Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du bac. C'est le bac est enfin passé, on est le 22 mars. Et on va parler aussi de ce qui va se passer après, si j'ai encore le temps, ou dans une prochaine vidéo. Du coup, euh, déjà, avant de parler du bac, j'aimerais tout d'abord m'excuser parce que de base, je voulais faire des vidéos où je parlais de mes révisions, etc. Mais ça s'est pas fait parce que déjà, mes révisions n'avaient rien de spécial, juste je faisais des sujets en boucle. Après, je sais que enfin, ça aurait été quand même cool de parler des sujets que je fais, comment je les fais, etc. Mais je me dis que je pourrais toujours en parler, enfin, c'est pas grave pour les gens de l'année prochaine ou dans 2 ans s'ils écoutent ça encore. Euh, et du coup, je vais parler aussi de ce qui va arriver. Donc bientôt il y a le concours général de mathématiques. On verra comment ça se passe, j'ai hâte, hein, j'ai hâte. Il y a aussi l'épreuve TP, c'est pas entièrement fini, de physique-chimie, que je passe le 28, donc mardi. Euh, Puis c'est à peu près tout, je crois, pour ce qu'il y avait à dire en annexe. Alors, le bac. Le bac, j'ai commencé par la physique, ensuite j'ai fait des maths. Pour ceux qui connaissent les sujets, enfin, vous saurez, hein, mais bon. Euh, D'ailleurs, ceux qui ont passé le bac, n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur les sujets, comment ça s'est passé, etc. Euh, Parce que c'est toujours intéressant de voir comment les gens se sont débrouillés pour des questions difficiles ou pour le sujet en entier. Alors, lundi 20, physique, 14h. L'ambiance était drôle parce que il y a mon ami, mon voisin de 2 ans devant qui dit s'il y a lunettes astronomiques sur 10 points, je pleure sur ma copie de joie, tu vois. Et, et ils distribuent les sujets face d'eau. Donc il y a face d'eau et on voit l'annexe. L'annexe, c'est un schéma d'optique. Donc là, il me regarde et fait oh mon dieu, c'est de l'optique. Et il était trop content, tu vois. Et quand on ouvre le sujet et qu'on voit 11 points sur l'optique, il commence à s'agiter, c'était bien drôle. Mais bon, bref, comme je l'ai dit, c'est un gros réseau de physique sur l'optique, un semblant de diffraction, et puis sur le repère de Freinet, et puis les lois de Newton, tout ça. C'était intéressant. C'était l'observation de Saturne, enfin Saturne et son premier ado, donc la distinction entre les deux, etc. On a parlé des lunettes astronomiques de Huygens, de Galilée. Franchement, c'était super intéressant. Et c'était pas très dur, donc, euh, donc ça va. Ensuite, les deux exos de chimie, ça m'a beaucoup saoulé, franchement. Le premier, c'était sur la synthèse. Sur synthèse, protocole, il me semble, hein. Attendez. Oui, protocole, synthèse, euh, formule topologique, tout ça, il y en avait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Et c'est un peu l'opinion générale que j'en ai tirée, hein. La topologie, ça s'est sorti beaucoup plus que ce que je pensais. Et puis aussi sur des justifications de protocoles, de phénomènes qui se passent dans les protocoles, les étapes, etc. C'était un peu chiant parce que c'est facile de se tromper. Donc, euh, donc bon, on verra comment ça se passe, mais sinon je sens que j'ai bien réussi quand même. Le dernier exochimie, c'était dosage par spectrophotométrie. C'est, ouais, c'était assez intéressant. C'était un sachet d'aspirine, je crois, et puis on vérifiait un truc qui était écrit sur le sachet, enfin, 500 mg de tatata, c'est équivalent à blablabla. On devait juste vérifier cette phrase, en gros, c'était le but de l'exercice. Et la dernière question, elle a pris longtemps la dernière question. Pour ceux qui savent, enfin, pour ceux qui l'ont fait ou c'est pour ceux qui l'ont regardé, fallait remonter dans les tableaux d'avancement, dans les réactions, tout ça. Fallait remonter à partir d'une espèce B, fallait remonter jusqu'à l'acide en premier lieu. Donc l'idée, elle ne m'était pas venue direct quand même. Mais petit à petit, je me suis dit, ok, attends, je vais mettre ça sur feuille parce que j'avais pas de tête. Je mets ça sur feuille, etc. Je cherche.
Et franchement, c'était un peu technique, mais je comprends maintenant comment on peut se débrouiller pour revenir aux conditions initiales quand on a la concentration en espèces en finale, quoi. Bref, on s'en fout. Donc le sujet de physique jour 1 et jour 2, ils étaient à peu près équivalents. Leurs difficultés elles étaient à peu près équivalentes, je pense. J'ai pas regardé le sujet 2 en, euh, en précision, enfin genre, je pas regardé en profondeur, mais il m'avait l'air assez de la même difficulté que le sujet 1. Ça se trouve, le nôtre était plus facile, sauf que la chimie c'était vraiment c'était chiant. Donc je pense que les sujets ils étaient équivalents, contrairement à ceux de mathématiques. Ah, c'est une dinguerie. Bref. Pour la physique, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut voir l'épreuve de TP. J'espère j'espère bien réussir mon épreuve de TP de toute façon. Et je vais réviser, hein. De toute façon, c'est pas fini encore. Même si, bien sûr, là, ça va être plus relâché et tout ça. Faut juste se concentrer pour l'épreuve de TP. Et ensuite, c'est bon. C'est la fin. Enfin, après, il y a le bac blanc de philo encore. Et puis, le bac de philo en juin. Donc, c'est pas totalement fini, quoi. Ouais, tout le temps, on regarde d'autres objectifs. Donc déjà pour au moins Parcoursup là c'est presque finalisé. Donc déjà ça fait du bien. Et ensuite on verra le reste plus tard, hein, clairement. Bref. Donc ça c'était pour la physique. En termes de temps, ça m'a pris 2h50 je crois. 2h50. La dernière question du dernier exercice de chimie, ça m'a pris 30 minutes. Et puis, quand j'ai vu que j'ai fini le gros exercice de physique en 1 heure, j'ai commencé à ralentir pour la chimie. Je suis vraiment allé doucement. Donc voilà, ça m'a pris 2h50 je crois en tout. Et bah, j'ai juste relu, pardon. J'ai juste relu un peu. Et puis, ça s'est bien passé. Bref. Après, ça se trouve, je dis ça, mais j'aurai 16 sur 20. Ou moins, peut-être encore. Mais bref, je sens que j'ai pas mal réussi, quoi. Mais j'espère que c'est le cas aussi, en vrai. Alors, jour 1 du coup, ça s'est passé. Pour moi, c'était le plus dur. Enfin, je pensais que ça allait être le plus dur, la physique, et que les maths, ça allait être trivial. Mais pas exactement. C'est pas exactement passé comme ça. Pour ceux qui savent, qui ont vu les sujets, c'est, ça n'a rien à voir, hein. Jour 1, jour 2, maths, ça n'a rien à voir. Et bon, je vais vous raconter tout ça. D'ailleurs, il y a eu je sais pas, apparemment il y a un scandale sur le sujet de SVT de premier jour. Euh, je ne me connais pas du tout en SVT, donc je saurais pas dire. Mais j'avoue que le climat, il fallait parler de la photosynthèse, ça paraît un peu bizarre. Mais bon, c'est juste des vents que j'ai eu de plusieurs personnes qui font SVT. Donc j'arrive le lendemain, euh, j'arrive le lendemain en maths, 14h aussi, enfin, comme tout le monde quoi. On s'assoit, etc. Et j'entends deux mecs qui parlent de ouais, t'as passé quoi hier, blablabla. Et un mec qui me dit SVT, tu vois. Un mec qui me dit SVT. Et le truc commence, et je vois que c'est sujet de maths, je me dis, ah ouais, il a l'air plus compliqué qu'hier en tout cas. Et je commence à le faire, blablabla. Premier exercice QCM Proba, c'était facile. Euh, donc je le fais, blablabla. Oh, ok, mais ça va, ça se passe bien. Mais je sais que j'ai regardé le sujet en vite fait et j'ai vu géométrie en espace, fonction, il y avait des trucs un peu de suite, un peu bizarre. Du coup, je me dis, ah, premier exercice, ça va, il est facile. Ça se trouve, c'est juste une impression, quoi. Bref, je joue le sujet. Exercice 1, c'était bon. J'ai pris 10 minutes, même pas. Ensuite, bam, j'arrive à l'exercice 2. Partie A, partie B. Partie A, c'était facile. Partie B, c'est moins classique. Mais j'ai commencé à ralentir un peu, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, normalement, les sujets, je les ai fait en 1h30. Je me suis dit, autant prendre mon temps, je vais y aller doucement. Euh, mais bon, moi, je pense que ma copie, de toute façon, elle n'est pas soignée, enfin, pas soignée totalement. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, exercice 2 sur les suites, ça va, ça a été. J'étais pas trop en difficulté. De toute façon, tout le sujet, j'étais pas
Enfin, si, quand même quelques moments, j'étais en mode, ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bon, bref. Euh, Partie B de l'exercice 2 sur les suites, ça a été, c'était sur l'évolution d'une population d'insectes, je sais pas quoi. C'était pas intéressant, mais au moins, je pense que j'ai tout bien réussi. Et juste la fonction seuil sur Python, à partir de combien de temps, blabla, ça dépasse, blablabla. Bah en fait, il fallait juste déterminer le nombre de mois n, donc si on compte en mois, U1 c'est un mois, blablabla. Et donc la question c'était def seuil 0,135. En gros, à partir de combien de mois n euh, on dépasse 350 000 insectes. Bref, moi j'ai regardé mes calculatrices, normal, et je vois n égale 6. Bon, je mets n égale 6. Et quand je vois les corrections, etc., je vois, oui, il fallait calculer d'abord V5. Tu regardes que c'est en dessous de 0,35. Ensuite V6, ah, c'est supérieur à 0,35, donc on s'arrête, c'est 6. Mais bon, enfin, j'ai pas pris la peine de faire tout ça, mais j'espère que je perds pas beaucoup de points sur ça, ou même pas du tout. Mais ça m'étonnerait pas du tout, mais on verra. Bref. Exercice 3, géométrie en espace, c'était pas facile, enfin, c'était pas facile comme le sujet 1, et c'était pas facile comme tous les autres sujets en fait. Je pense qu'on a eu le sujet le plus dur de 2023, avec centre étranger jour 2. Même si, non, je trouve que centre étranger jour 2, il était pas dur. Il était pas dur. Vraiment, celui-là, il était ardu par rapport aux autres. Donc, géométrie dans l'espace, tout se passe plutôt bien. Euh, Juste, est-ce que j'ai eu de la difficulté? Euh, non, je crois pas. Tout s'est bien passé. Juste la question 5 sur, pour ceux qui savent, la figure était là un rectangle. Je me dis, ok, est-ce que je vérifie la totale? Comme ça, je suis sûr que j'ai tout vérifié. Mais je me suis dit, bon, ça fait un peu débile de tout vérifier, que toutes les conditions soient faites pour affirmer. Je me suis dit, ok, bon, c'est quoi le minimum? Bon, le truc qu'il fallait faire, le plus logique, c'était les vecteurs sont égaux, les vecteurs comme ça. Et donc c'est un parallélogramme. Ensuite, produit scalaire égale 0. On a un angle droit, donc les quatre sont égaux, enfin, sont angle droit, donc c'est un rectangle. Donc moi, j'ai utilisé l'isométrie des diagonales. Donc j'ai calculé les deux diagonales. Il y en a une qui était déjà calculée dans le sujet, et l'autre, je l'ai calculée. Ça fait la même chose. Diagonale égale, angle droit, rectangle. C'est ce que j'ai mis. Mais je sais pas si ça suffit pour dire que c'est un rectangle. J'ai essayé d'imaginer vraiment, j'ai essayé d'imaginer des plans où les diagonales sont égales, mais il n'y aurait pas de. Il y aurait pas de. Il y aurait pas de rectangle. Et c'est grave possible en fait, parce que si les diagonales elles sont non coplanaires, ça marche pas du tout. Mais est-ce que dans ce cas-là, il y aura un angle droit entre les vecteurs? Bah ouais, ça peut. Ouais. Bah je crois que ça suffit pas. Diagonale égale mais pourquoi du coup ça suffit les vecteurs égaux et produit scalaire zéro? Pourquoi ça suffirait? Bon bref, c'est pas grave, j'y réfléchirai après. Mais du coup, j'ai pensé aux deux, mais je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire diagonale, comme ça change un peu. Et je sais pas si je vais avoir tort d'avoir fait ça, mais je vais ça. On va voir. Je sais pas si vous avez une solution, enfin, vous avez la réponse à ma question. Euh, mais bon, on verra. Donc ensuite, c'était exercice sur les fonctions. Euh, C'était exotique. Ouais, c'était pas classique. Il y avait rien de hyper classique en fait. Et ça demandait beaucoup plus d'intuition que le premier sujet. Euh, Après, ça a été, pour ma part, ça a été. Juste une question en fait. Pendant le sujet, on trace, enfin, on a l'équation d'une tangente, la tangente en zéro de la fonction, qui est convexe. Et on demande de montrer pour tout entier x, enfin non, pour tout réel x, pardon, voilà, que f de x est supérieur à la tangente en zéro. Donc bien sûr, il fallait dire que la fonction était convexe et c'était fini. Donc elle est tout le temps au-dessus de sa tangente, bam. Mais je me suis dit, mais pourquoi toute la fonction serait au-dessus de la tangente en zéro? Enfin, bref, j'avais ça qui me trottait dans ma tête.
Alors que bah, je pense que c'est juste démontrable avec la convexité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Euh, et du coup, bah, j'ai euh, j'ai fait un truc exotique de fou furieux. Pour ceux qui le voient, j'ai juste résolu l'inéquation demandée. J'ai résolu l'inéquation. Donc j'ai appliqué, pour ceux qui veulent le faire, j'ai appliqué la fonction exponentielle. Ensuite, j'ai séparé le ln de 2 dans, euh, dans le membre de droite. Euh, j'ai passé à gauche pour revenir à 0. Et là, j'ai vu une identité remarquable avec exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins 1 demi de x au carré. Et là, on voit une identité remarquable et donc c'est supérieur à 0 pour tout x, parce que c'est un nombre carré. Ça marche, mais je sais que c'est pas la méthode demandée puisqu'il y avait juste à utiliser la convexité de la fonction. Du coup, bah, je sais pas si. Je pense que j'aurai tous les points parce que bah, en vrai, ça marche et c'est. Je sais pas si c'est élégant, mais en tout cas, ça marche quoi. Bref. Euh, Ensuite, ça a été, franchement, c'était un peu bizarre. Enfin, c'est pas classique quoi. C'est vraiment. Fallait avoir de l'intuition. Enfin, intuition, c'est un grand mot, je pense, parce que euh, la vraie intuition, c'est d'autres choses, je pense. Et bon, au moins, ça s'est bien passé. Juste, bah, comme je vous ai dit, le truc rectangle et puis le programme avec le seuil, que je vais pas bien justifier, mais c'est à peu près tout. Et enfin, après, le rectangle, ça se trouve, ça marche, mais je saurais pas dire en fait. Si, j'imagine que si les diagonales étaient séquentes, à coup sûr, c'était bon, mais je n'ai pas prouvé qu'elles étaient séquentes. Mais je sais pas si ça suffit, enfin, on en a besoin ou pas. Mais bon, j'aurais dû partir avec ma première idée avec les vecteurs égaux et puis angle droit, et ça suffisait, je pense. Ou sinon, faire le suceur et. Enfin, faire le suceur, faire le mec qui abuse et qui met toutes les propriétés du rectangle et qui les vérifie toutes. Je pense que j'aurais eu de la flemme de faire ça, mais au moins ça assure les points en vrai. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave de toute façon. On verra ce que ça donne. Alors, c'est à peu près tout pour mes épreuves de spécialité. Et pour ceux qui ont eu bah, SVT jour 1 et maths jour 2, bah, force à vous, parce que là, j'arrête pas d'y penser, et franchement, force à vous, les gars. Force à vous. Sinon, pour peu du bac, c'est à peu près tout. Et je pense que je vais arrêter là. Je parlerai de ce qui va se passer plus tard, pas plus tard du coup, dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et moi, franchement, ça m'a fait beaucoup rire les épreuves du bac. C'était très drôle de voir les sujets, les différents sujets tomber, etc. Et, euh, et comment aussi les gens ont réagi à ces sujets. Parce que beaucoup de gens m'ont dit que le sujet 2 était beaucoup plus compliqué, et c'est vrai, mais genre, ils ont dit qu'ils se sont ramassés tout ça. Donc, après, pas de honte. Le sujet était bien dur, il fallait avoir beaucoup d'intuition, il y avait presque zéro cours. Donc, franchement, force à vous, les gars, si vous avez passé ce deuxième sujet et que vous n'avez pas bien réussi, on est ensemble. Euh, Et puis bah pour ceux qui ont passé le bac en même temps sur d'autres matières, allez-y. Moi je suis intéressé par tout ce qui est tombé. Et puis n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé votre épreuve du bac ou le concours général ou les Olympiades. Et bref, voilà. Donc merci de m'avoir écouté et puis bah on se retrouve bientôt je pense pour parler de ce qui va se passer de mars à septembre, ce que j'ai prévu. Euh, voilà, et puis là, en tout cas, je ressens un gros soulagement parce que les épreuves du bac sont finies. Il y a juste le TP, ensuite c'est bon, Parcoursup ce sera fini, et on a juste à attendre. Et j'ai hâte de ça, et j'ai hâte aussi de faire d'autres choses, de faire beaucoup d'autres choses. J'ai prévu de. Pardon, j'ai prévu de la lecture. Wesh. J'ai prévu de la lecture rapide. Je me dis que c'est un soft skill qui peut être vraiment hyper fort en prépa.
parce que ça m'intéresse, enfin même en prépa ou autre filière d'ailleurs, parce que j'ai découvert plein de filières entre-temps, et ça se trouve, là, la série, elle s'appelle Vers la prépa MPSI, mais je serai pas du tout en MPSI l'année prochaine. C'est vraiment possible. Mais bon, bref, j'ai prévu pas mal de choses, donc vu que je m'intéresse à pas mal de choses en même temps, c'est cool de sortir un peu des cours, là, et de m'intéresser à des choses que j'aime bien et qui me serviront l'année prochaine. Donc, je parlerai de tout ce que j'ai prévu. Enfin, après, ça se trouve, je vais rien faire de ce que j'ai prévu, mais au moins, j'ai pour ambition de réussir ces trucs. Et bah, je vous dis à la prochaine, et puis bah, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Salut!